Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la TV d'Eric. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo consacrée au multiroom. On va voir les grands acteurs du multiroom et je suis en compagnie d'Eric aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais très bien, Nicolas. Et effectivement, on se retrouve pour parler multiroom avec les trois marques favorites. Ouais, tout de suite après le générique. Donc merci de nous retrouver pour cette deuxième vidéo consacrée au multiroom. Est-ce que Eric, brièvement, tu peux nous rappeler, voilà, le multiroom, c'est quoi? Oui, donc effectivement, on a publié tout récemment une vidéo sur le multiroom audio. Donc cette fois-ci, Nicolas, on va parler dans le détail et vous aider à choisir les différents produits qui correspondent mieux à vos attentes sur le multiroom audio. Donc qu'est-ce que c'est le multiroom audio? En fait, ce sont des produits tout en un très souvent, donc comme les enceintes qu'on a ici, qui embarquent un haut-parleur, un lecteur réseau et un ampli. Et ça va permettre en fait d'écouter toutes les musiques dans toutes les pièces de la maison, que ce soit les fichiers audio, les radios par internet, les services de streaming, toutes les plateformes sont présentes. Et on pilote tout cela par l'application BlueOS, par l'application Sonos ou par l'application EOS. Donc c'est ce que je vous ai présenté dans le premier épisode. Donc là, on va voir cela en détail pour choisir quelle est la marque qui correspond le mieux. Parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, il est important, quand on construit un système de multidiffusion audio, de rester dans une marque. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve effectivement, on voit des enceintes connectées, mais sachez que c'est bien plus complet que ça. En réalité, vous pouvez envisager des amplis qui vous ouvriront les portes du multiroom, des lecteurs réseau, des barres de son également. Donc il y a toute une gamme chez les trois constructeurs, très clairement. Il y a une belle gamme de produits connectés qui vous permettent vraiment de profiter du multiroom dans vos différentes pièces. Ça va être vraiment très sympathique. Alors que ce soit Sonos, les enceintes Blue Sound, l'univers BlueOS et Denon, il y a des points communs dans ces trois marques. Complètement. Donc le premier point commun, c'est ce qui nous permet d'ailleurs de faire la différence entre les enceintes Bluetooth et les enceintes Wi-Fi, c'est l'application de contrôle. Donc les trois marques, elles disposent de leur application propriétaire, donc fournie par Bluesound, l'appli BlueOS, fournie par Sonos, l'appli Sonos, fournie par Denon et Marantz, qui est l'appli EOS. Donc en fait, ces applications transforment notre smartphone, Android ou iPhone, nos tablettes, même les ordinateurs, en télécommande pour ces systèmes-là. Donc ça, c'est le premier point commun. Après, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, ces trois marques phares disposent d'un grand panel de produits, que ce soit le lecteur réseau pour moderniser une chaîne Hi-Fi, l'ampli pour recommencer à zéro, ou encore les enceintes avec différentes tailles d'enceintes, certaines à batterie, et puis même des systèmes de barres de son. Donc ça, c'est le point commun entre ces trois marques-là. Dans tous les cas aussi, elles permettent de gérer toutes les musiques numériques, les fichiers audio, qui soient stockés sur un ordinateur, sur un NAS ou sur des clés USB, comme on va le voir dans cette vidéo. On peut bien sûr accéder aux radios par Internet, de manière complètement gratuite. Oui. Et enfin, ça permet de gérer toutes les plateformes de streaming. Voilà, on va de Amazon Music à Apple Music, par Qobuz, par Tidal, par Deezer. Bref, toutes ces applications de ces systèmes multiroom audio permettent de diffuser un abonnement musical dans les différentes pièces de la maison. Et enfin, et ça c'est un différenciateur, on va le voir dans le détail, on va pouvoir aussi diffuser nos sources externes, que ce soit le téléviseur, une platine CD et même une platine vinyle, on l'a souvent présenté, c'était une des dernières vidéos qu'on faisait ensemble. On va pouvoir diffuser même une platine vinyle dans plusieurs pièces de la maison. Complètement. Alors je vous propose de commencer par le pionnier, le leader incontestable et incontesté du multiroom, c'est Sonos, on sera bien d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Effectivement, à la boutique d'Eric, le premier produit qu'on a rentré dans la gamme multiroom audio, musique dématérialisée, c'était les produits Sonos. À une époque même, on en parle justement dans la précédente vidéo, où l'appli n'existait pas sur les iPhones, sur les appareils Android, mais Sonos avait développé une télécommande avec un écran intégré, et même après une version avec télécommande tactile aussi. Donc c'est vrai que Sonos ont plus de 15 ans d'existence, et c'est vraiment eux qui ont amené cette musique dématérialisée, ces enceintes Wi-Fi et cette multidiffusion sur le réseau de la maison. Ouais, complètement, ils ont tous les brevets du multiroom sans fil. Totalement incontournable, très clairement. Bon, ils ont fait du chemin, parce que maintenant l'appli, il y a eu plusieurs déclinaisons de l'appli, maintenant on la trouve même sur ordinateur d'ailleurs. Oui, alors on la trouve sur ordinateur et c'est presque un des rares à le faire, parce que Bluesound le fait aussi, mais c'est vrai que là, on est dans une vidéo où on aide à choisir entre les différentes marques, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'application qui existe sous macOS, sous Windows,
est très pratique, notamment dans les environnements professionnels où c'est depuis un poste bureautique qu'on peut piloter la diffusion de toutes les sources sonores sur toutes les enceintes Sonos. C'est vrai que tu parles de ça, tu as raison. C'est vrai qu'on vous conseille souvent, les professionnels qui nous appellent, on va souvent vers du Sonos, on peut le dire. Hein, oui, c'est vrai que ça c'est un argument. Encore récemment, j'avais une personne qui voulait sonoriser un espace de vente type bureau de tabac. On a des dentistes qui utilisent cela pour... c'est vrai, voilà. Absolument. Ça permet de moins concentrer sur le bruit de la roulette. Il vaut mieux une playlist Deezer au Cobos, c'est plus sympa. J'ai vu du Sonos chez mon dentiste, tout à fait, effectivement. C'est plus sympa. Donc c'est vrai que dans le milieu professionnel, c'est-à-dire dans le milieu professionnel hors musique, c'est-à-dire les cafés, hôtels, restaurants, les professions de santé, les instituts de beauté par exemple, ou encore tout espace de vente, on va leur conseiller Sonos parce que c'est extrêmement fiable, extrêmement performant, extrêmement facile à mettre en œuvre. Alors, les autres, il n'y a pas de problème de fiabilité. Mais c'est vrai que le petit plus chez Sonos, c'est que chaque enceinte en Wi-Fi se parle à elle-même. Donc c'est facile à gérer dans un environnement professionnel qui peut être très bruité pour plein de raisons avec les smartphones de tous les clients et autres. Donc voilà, le gros avantage de Sonos, c'est la fiabilité de communication entre tous les produits sur le réseau. J'allais dire domestique ou le réseau professionnel. Oui, complètement. Ce qui peut les distinguer aussi, je dirais, c'est qu'ils ont un énorme... On en a déjà parlé, c'est un gros partenariat avec Apple pour l'intégration d'Apple Music nativement dans l'enceinte, dans les enceintes, dans les produits Sonos. Oui, donc là, Nicolas, pour que tu précises, c'est-à-dire que Apple Music est intégré dans l'application Sonos. Voilà, nativement, c'est-à-dire que ce ne sera pas via l'AirPlay. On va en parler après. C'est nativement, vous aurez l'appli Apple Music qui sera vraiment gérée dans l'univers Sonos avec les meilleures résolutions, les meilleures choses comme ça. Donc c'est quand même un plus pour cette marque-là. Un des avantages, on le disait, c'est aussi il y a une gamme hyper complète chez Sonos, très clairement. Oui, chez Sonos, aujourd'hui, on a la toute petite enceinte ROM qui est sur batterie. On a l'impression que c'est une enceinte Bluetooth. Elle est d'ailleurs aussi Bluetooth, enfin, j'allais dire, chez Sonos. C'est vrai. Sonos a mis longtemps à venir sur le Bluetooth. Mais voilà, on a la petite enceinte ROM, on a la assez grosse qui est devant nous. Là, c'est une enceinte qui est mobile, qui est nomade. On a la Move, on a les Sonos One, Sonos 5. Et puis, bien sûr, comme tu l'as cité tout à l'heure, on a un ampli connecté, le Sonos Amp. On a un lecteur réseau pour la chaîne hi-fi, le Sonos Sport. Et puis, on a 3 barres de son. 3 barres de son chez Sonos. Donc, effectivement, n'importe quelle pièce de la maison peut être équipée ou n'importe quel local professionnel peut être forcément équipé. Et en plus, il y a des accessoires pour l'accroche murale et autres. Donc, c'est vrai que Sonos répond à toutes les configurations de maison ou de local professionnel. Ça, c'est un des gros avantages de la marque, c'est qu'on peut tout faire. Ok. Je vois que sur celle-ci, il y a un petit symbole de micro. Est-ce qu'on peut... Oui, alors ça a été un des premiers à intégrer les commandes vocales, donc compatibles typiquement Alexa, où on a, vous verrez, il y a une vidéo qui avait fait beaucoup de vues, où je teste la fameuse Sonos One, où je lui parle, etc. Okay. Ça marche plutôt pas mal. Bon, c'était il y a quelques années, les assistants vocaux ont progressé. Mais effectivement, on a des enceintes qui intègrent directement les micros. Donc ça, c'est super pratique aussi. On n'est pas obligé de parler à son smartphone pour qu'ensuite il y ait une commande vocale. Donc ça peut être un désavantage ou pas, parce qu'ils ont aussi créé une gamme où ils ont enlevé les micros, parce qu'en France, en Europe, on est plus frileux. Oui, en général, rassurez-vous, quand il y a un micro intégré, on proposera toujours de le bypasser, de le couper. Donc soyez pas inquiets là-dessus, vraiment. Parlons aussi des inconvénients, il y en a forcément. Oui, alors des fois, ce qui nous fait qu'on va partir sur une autre marque, c'est vrai que jusqu'à il y a encore un mois, les produits Sonos étaient quand même très fermés. Il y avait uniquement la Move, la ROM qui avait du Bluetooth parce qu'ils ne voulaient pas mettre de Bluetooth. C'était vraiment que des raisons marketing parce que les enceintes Bluetooth, ça marche. Complètement. Donc, mais c'est vrai qu'on voit les nouvelles enceintes ERA 100, ERA 300 intègrent tous le Bluetooth. Donc aujourd'hui, les derniers produits sont Wi-Fi, réseau filaire et Bluetooth. Ça, c'est voilà. Et puis par contre, ils ont gardé quand même une certaine fermeture sur les connectiques. Ils partent du principe que pour qu'un produit soit simple, et ils n'ont pas tort, il ne faut rien venir brancher dessus. Donc c'est vrai que l'avantage et l'inconvénient de Sonos, c'est que c'est des produits qui ont très peu de connectiques par rapport aux autres marques. C'est vrai, on va parler après effectivement de tout ce qu'on peut faire sur d'autres marques aussi. Et enfin, on peut parler de la qualité sonore. Oui, alors effectivement, Sonos, mais ça aussi, ils ont raison dans cette approche-là. Ils se disent, pour que ça marche tout le temps, il vaut mieux utiliser une très bonne qualité CD, donc 16 bits, 44 kHz, que monter sur la haute définition qui demande des réseaux plus fiables, avec de meilleures performances. Donc, ils se sont toujours limités au 16-44, ce qui fait que leurs produits marchent dans plein de contextes. Et encore une fois, dans le domaine professionnel, on voit très bien que ce soit chez le dentiste avec le bruit de la roulette ou dans un environnement bruyant de type commerce, le 1644, c'est parfait. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Voilà. Donc c'est un inconvénient, mais sans l'être non plus. Très bien.
On va parler maintenant de l'écosystème BlueOS, donc nos Canadiens de chez Bluesound, chez NAD également, avec l'enceinte qu'on a ici. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors c'est vrai que BlueOS vient du groupe, comme tu l'as évoqué, qui a les marques aussi NAD, PSB, Roxane. Et ils ont même un partenariat avec Dali. Donc déjà, une des particularités de BlueOS, c'est qu'il n'est pas propre à une seule marque. Complètement. Voilà. Si on prend Sonos, c'est que chez Sonos. Donc c'est vrai que les enceintes Bluesound vont se piloter par le système BlueOS qui est embarqué, qu'on va retrouver sur les marques que je viens de citer. Donc ça, c'est le premier différenciateur. Et puis ça vient d'un acteur de la hi-fi, parce qu'on va retrouver donc du BlueOS sur de nombreux produits connectés de chez NAD, parce que ça appartient à ce groupe canadien. Donc on va trouver les cartes BlueOS embarquées dans des amplis de très haute qualité chez NAD. Voilà, j'allais y venir, je pense que c'est un atout pour cet écosystème. On va sur des amplis qui sont très quali, très exigeants, très musicaux. Donc ça vous permet de faire plein de choses, d'avoir un ampli très très exigeant dans le séjour, d'avoir des enceintes plus petites dans d'autres pièces. C'est vrai que c'est hyper complet. Oui, là aussi, ils se sont inspirés forcément de ce qu'a fait Sonos. C'est qu'on va retrouver la petite Flex qui peut avoir une batterie. Ouais. Donc ça, eux sont tout de suite arrivés avec ce produit-là. On a l'enceinte mini, qui n'est pas si mini que ça ici. On a la Pulse 2i, on a une barre de son aussi. On a un lecteur réseau très connu, le fameux Node. Totalement incontournable. Qui est vraiment une référence du marché du multiroom et des lecteurs réseau connectés. Et puis on a aussi deux amplis aujourd'hui, le Power Node et le Power Node Edge, dont on vous parle dans des vidéos récemment quand on faisait les vidéos sur les amplis connectés. Donc c'est vrai que là aussi, chez Bluesound et tout l'écosystème BlueOS, déjà chez la marque Bluesound, on est très complet. Et après, si on va chez NAD, chez Roxane, chez Dali, donc on a un très grand choix de matériel avec le système multiroom audio de chez BlueOS. Et donc c'est tout naturellement qu'on va vers une qualité, une résolution qui dépasse la qualité CD pour le coup. Oui, alors c'est vrai que comme on vient d'un acteur de la hi-fi, qui est NAD, qui vient de fêter ses 50 ans, effectivement, tout de suite, ils ont intégré des puces de conversion de haute qualité, des lecteurs réseau de haute qualité. Donc là, on gère de la HD, du 24-192, on gère le MQA de chez Tidal. Tout à fait. Et effectivement, même sur des petites enceintes comme la Flex, quand on met une Flex à côté d'une Sonos One, on voit tout de suite la différence. Et ça, c'est un premier argument de choix. C'est-à-dire que si vous voulez faire des écoutes attentives, si vous êtes en train de remplacer ou de créer un système hi-fi, là, effectivement, tous les produits BlueOS s'y prêtent parfaitement. On est sur de la qualité hi-fi, c'est clair. Impeccable. Il y a un produit qui est très intéressant chez Bluesound, c'est le Reaper Stalker Volt 2i. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement, dans les trois marques, c'est les seuls à proposer un serveur de stockage qui va permettre en fait de ripper ses CD. C'est un produit qui est pas plus encombrant qu'un lecteur de CD, va permettre de dématérialiser tous les CD de manière complètement automatique, 2 Tera de stockage. Donc ça permet de stocker plus de 3000 albums en qualité CD. Et là aussi, on va piloter tout depuis l'appli BlueOS. Alors, le premier raison d'être du Volt, c'est d'en faire un lecteur réseau qu'on va brancher sur un système hi-fi. Mais comme on est en multiroom audio, tout ce qui est stocké dans le Volt, on va pouvoir l'écouter sur toutes les enceintes Bluesound ou sur n'importe quel produit BlueOS, c'est-à-dire du Dali, du Roxane. Donc c'est vrai que c'est un argument de choix. C'est-à-dire que quand on a une collection de CD ou des fichiers qu'on veut rendre disponibles sur son système multiroom audio, et Bluesound est le seul à proposer un serveur multiroom audio. Ouais, l'intégration parfaite, donc très intéressant. Autre point fort, c'est les connectiques. On compare avec Sonos. Là, on est un peu plus ouvert, effectivement, en termes de connectiques. Oui, c'est-à-dire même sur la petite enceinte Flex ou sur la Mini que je suis là, quand je regarde, derrière, j'ai une prise réseau RJ45, ce qui n'est pas toujours le cas sur les enceintes et c'est plutôt pratique. J'ai un port USB pour clé USB ou disque dur USB. Donc ça, c'est un vrai plus là-dessus. On a la fameuse prise mini jack qui fait à la fois mini jack en entrée analogique et en optique. Donc c'est-à-dire que sur une enceinte Bluesound, je peux venir brancher un ordinateur en mini jack. C'est complètement impossible sur beaucoup de produits Sonos. Ou je peux venir brancher mon téléviseur. Donc là, on a une vraie évolution. Et puis sur les produits encore plus récents, il y a du HDMI ARC qui est présent. Et puis si on part sur les amplis NAD qui sont BlueOS, c'est un ampli. Donc là, on peut venir brancher tout ce qu'on veut dessus, que ce soit la platine vinyle, un système home cinéma, parce qu'il y a des amplis NAD BlueOS. Donc c'est vrai que le gros avantage de tout le système Bluesound BlueOS, c'est qu'il y a beaucoup de connectiques, on peut tout faire. Voilà, donc partager tout ça dans toute la maison, c'est assez génial. Et puis il y a aussi le dernier point, c'est le Bluetooth. Là on a du Bluetooth et pas qu'un peu. On a un Bluetooth aptX HD.
donc avec très 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 faible compression, vraiment de qualité, ça c'est plutôt un bon point. Oui, oui, voilà, c'est vrai que Bluesound ont tout de suite intégré le Bluetooth. Ça me fait sourire parce que tout à l'heure on disait que Sonos a mis très longtemps et ils le font vraiment depuis 2 ans. Pour rebondir sur le Bluetooth, que tu qualifies de très complet, il est encore plus complet parce qu'il est aussi bidirectionnel. Donc sur le lecteur Node, sur le Power Node et sur le Power Node Edge, on a même un Bluetooth en émission. Donc, c'est-à-dire qu'on peut venir avec un casque Bluetooth, c'est assez sympa et ça, on nous le demande très souvent. Donc, ça, c'est un bel argument. Si vous voulez faire de l'écoute Bluetooth avec un casque, bah, c'est clairement sur du Bluesound qu'il faut aller aussi. Donc là, on a affaire à un produit qui est très abouti, qui va un tout petit peu plus loin en termes de résolution, mais est-ce qu'il y a des inconvénients dans ce... Alors, je dirais le premier inconvénient qu'on nous cite souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'Apple Music? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les utilisateurs d'iPhone cliquent facilement. Je prends mon abonnement iCloud, j'ai Apple Music quasiment pour quelques euros. Ouais. Donc là, on va le faire uniquement en AirPlay 2. Donc c'est vrai que ça, si on est vraiment attaché à ce service musical, il vaut mieux aller chez Sonos, c'est intégré. Ça, c'est le premier point. Après, en termes de prix, effectivement, quand on regarde, voilà, la petite Flex, elle est à 350 € alors qu'on commence à 200 € chez Sonos. Pour moi, c'est justifié. La qualité sonore, elle est vraiment au rendez-vous. Il y a vraiment un gap entre tous les produits Bluesound et les produits Sonos. Donc, l'écart de prix est justifié. Ça fait sens, ouais. Et puis, toutes les connectiques, ben oui, elles sont présentes. Pareil, on n'a pas parlé, mais on en parle dans beaucoup de vidéos. Tous les panneaux de commande, les boutons de mémorisation des Flex. Bah oui, c'est des fonctions en plus. Ouais. Ça, pour moi, c'est un game changer. Hein. C'est vraiment quelque chose, voilà, tous les matins, vous n'avez pas besoin de dégainer le téléphone, vous appuyez, vous avez fait vos présélections, on en a parlé plein de fois, hein. Vos présélections, vous appuyez sur votre numéro préféré, voilà, et c'est pratique. Voilà. Et après, le dernier argument, parce que voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à choisir dans les 3 marques. C'est vrai que si vous êtes un professionnel, moi, je vous conseille toujours d'aller plutôt sur Sonos, parce que comme on l'a évoqué, il y a le système Sonos Net qui crée un réseau maillé entre les produits. Chez Bluesound, ça marche très bien, mais à condition que vous ayez un bon réseau Wi-Fi. Voilà. Donc ça peut être aussi un argument de choix. Si on n'est pas sûr de son réseau, si on ne veut pas s'embêter à le gérer dans un environnement professionnel. Voilà. Après, à la maison, avec toutes les box Internet, ça marche bien. Si vous allez sur du Netgear Orbi, ça marche excellemment bien. Complètement. Et enfin, pour finir ce comparatif marque, il faut qu'on parle absolument d'EOS. Parce que pour moi, EOS, c'est effectivement, on en parlait en off, c'est un grand acteur de l'hi-fi qui arrive dans le multiroom, très clairement. Oui, c'est vrai que pour moi avoir suivi depuis 15 ans l'historique du multiroom audio, Sonos, c'est une marque à part entière qui fait qu'une gamme de produits multiroom audio. Bluesound, c'est Nad qui s'est dit, je suis pas très sûr, on va d'abord créer une marque à part, Bluesound, on va mettre du BlueOS. Bon, maintenant ils en mettent de partout parce que le marché est là. Mais c'est vrai que quand on regarde les marques Denon et Marantz, c'est d'abord leurs produits traditionnels qui déclinent, qui modernisent bien sûr depuis 30, 40 ans. Et dedans, ils mettent de la technologie EOS, c'est clair. Donc, clairement, un des avantages chez EOS, on parle par exemple ampli home cinéma, hein, les AVR. Les AVR Denon, Marantz sont absolument incontournables et on peut avoir ce genre d'appareil et que ça fasse partie vraiment de notre multiroom à la maison. Donc ça, c'est vraiment très bien. Logiquement, on a une qualité sonore qui est excellente également. Oui, complètement, parce que effectivement, là, comme tu viens de le dire, souvent, on choisit un ampli home cinéma et on est content d'avoir EOS. Ou à l'inverse, on va se dire, moi, il me faut un ampli multiroom. Un ampli multiroom home cinéma, la référence, c'est vraiment les amplis Denon, voire les amplis Marantz si on veut vraiment mettre l'accent sur la musicalité. Ouais. Mais oui, sur ces produits-là, on achète avant tout un produit home cinéma Denon avec du multiroom audio. Complètement, et puis en hi-fi, on en a parlé plein de fois, le Marantz Quarantaine par exemple, excellent ampli en classe AB. Donc voilà, on est, comme tu le dis, dans des produits très exigeants, multiroom, donc ça rend bien. C'est vrai qu'on le voit sur nos clients, ils viennent choisir un ampli de chez Denon plutôt en home cinéma ou de chez Marantz plutôt en hi-fi. Et du coup, ils commencent à mettre un pied dans tout ce qui est multiroom grâce au système, à l'écosystème EOS. Et puis, encore hier, j'avais quelqu'un au téléphone qui se dit « Ouais, moi je veux un ampli, ça c'est la base. Et comment je fais pour écouter dans la cuisine, dans le bureau ?» Donc ça, c'est l'intérêt de la gamme. On va aller chez les enceintes Denon Home, la 150, la 250, la 350, qui ressemblent beaucoup à ce qu'a fait Bluesound. C'est-à-dire que c'est des enceintes connectées ultra complètes. Ouais, complètement. Donc tu parles de gamme complète, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement ? Eh bien là aussi, si on regarde la 250 qui est devant nous, on a une prise RJ45, on a de l'USB pour mettre une clé ou un disque dur en USB, on a du mini jack, donc on va pouvoir rentrer pas mal de choses dedans. Sur le dessus, on a aussi un pavé tactile qui permet de faire du play, du pause, de gérer des favoris. Donc voilà, ils se sont beaucoup inspirés finalement
d'un de leurs prédécesseurs qui est la gamme Blue Sound. Donc on va retrouver voilà, une ouverture et là aussi du Bluetooth, alors que dans un sens, vers l'enceinte. Ouais. Un des autres avantages de EOS, je trouve, c'est qu'on a quand même des belles mini-chaînes compactes avec lecteur CD et tout ça, on peut l'intégrer en multiroom. Oui, c'est vrai que vous le voyez dans les derniers comparatifs qu'on avait fait où on présente les amplis à moins de 1000 euros. C'est vrai qu'il y a deux best-sellers chez Denon et chez Marantz qui sont, on voit qu'ils viennent du monde de l'hi-fi et de la mini-chaîne hi-fi avec le Seol N11 ou le Marantz Melody 612. Ce sont des amplis connectés EOS avec lecteur CD. C'est-à-dire que là, on a vraiment toutes les sources. Et c'est vrai que ça, c'est un bel argument de choix. C'est-à-dire que si vous voulez faire du multiroom audio CD, eh ben, partez sur une de ces deux marques parce qu'en natif, elles ont des amplis connectés avec lecteur CD. Complètement. Même chose avec les triple tuners. Dans ces produits-là, vous avez la FM, la DAB, la radio Internet, et c'est vrai que ça passe aussi, c'est quand même très appréciable. En termes de qualité de résolution du flux musical, on est sur Voilà, là on est évidemment, c'est sans surprise, sur de la qualité haute définition, 24 bits, 192. Voilà, pour des acteurs qui viennent du monde du home cinéma, de la hi-fi, comme Denon et Marantz, tout de suite, ils ont intégré voilà, des streamers et des convertisseurs qui sont compatibles 24-192 qu'on va piloter voilà, depuis l'appli EOS. Ok. Les inconvénients maintenant. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, même nous, ça nous perturbe un petit peu. L'appli EOS aujourd'hui ne propose pas l'intégration de Qobuz. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant. On en plaisante toujours à chaque fois dans nos vidéos, il y a plein de façons de contourner tout ça, voilà. Mais c'est vrai, il faut en parler. Voilà. On peut le faire si on utilise l'appli M-Connect, on pourrait même le faire avec l'AirPlay, mais typiquement l'appli M-Connect prend son sens parce qu'on garde les lecteurs réseau pour faire du Qobuz. Ouais. Mais c'est vrai, on fait le forcing auprès du groupe Denon en France de pouvoir intégrer Qobuz parce que sur des produits de la musicalité des Marantz EOS, de ne pas profiter d'un abonnement aussi qualitatif sur des produits de cette qualité hi-fi, c'est vraiment dommage. Alors, pourquoi ? Tout simplement, c'est que Qobuz, c'est ultra français et que ce groupe qui est mondial fait développer son application et son système EOS en Australie. Donc voilà, vu du pays des kangourous, Qobuz, ils ne connaissent pas. C'est ça. Donc ça, c'est l'inconvénient. Là aussi, il n'y a pas d'Apple Music. Alors, petite parenthèse, on a déjà parlé dans des vidéos et on n'est pas prêt de le voir malheureusement chez toutes les marques parce que Sonos et Apple ont un contrat d'exclusivité biparti qui fait qu'il n'y aura pas d'Apple Music ailleurs que chez Sonos pour l'instant et c'est parti pour durer. Donc on va le faire avec de l'AirPlay. Mais si, encore une fois, si vous jurez que par Apple Music, c'est les produits Sonos qui vous correspondraient le mieux. Donc voilà, l'appli EOS, elle fonctionne très bien, mais c'est vrai que des fois on a des clients qui veulent de l'ouverture, qui veulent de la qualité sonore, qui viennent du monde Sonos. Effectivement, ils voient qu'il y a une petite différence d'ergonomie. On s'y habitue très vite. Voilà, donc c'est là-dessus aussi qu'on fait un petit peu le forcing auprès du groupe Denon Marantz en leur disant voilà, on peut encore faire évoluer l'appli EOS qui la rendrait au même niveau d'ergonomie que Blue Sound et que Sonos, tout en profitant de l'extraordinaire musicalité de Marantz et puis des systèmes home cinéma de Denon. Après, pour avoir discuté avec leurs techniciens, ils le savent et ils sont en constant progrès. Ouais. C'est vrai que si vous lisez sur Internet un peu EOS, il n'y avait pas très bonne presse au début, mais il y a quand même des progrès qui ont été faits et c'est encore en cours. Donc c'est aussi l'avantage de tous ces systèmes, c'est connecté, c'est évolutif. Tout ça va s'améliorer. Oui, et puis pour moi, avoir vu l'évolution entre la première version d'EOS et aujourd'hui ce que l'on a, franchement, déjà, c'est fiable. Il n'y a pas de problème, ça ne plante pas. On retrouve très facilement les fonctions, etc. que l'on veut. Donc, ils ont bien évolué. On est sur une belle application qui nous permet de faire du multiroom sur toutes les pièces de la maison. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Complètement. On peut faire une petite aparté pour vous parler des protocoles AirPlay, AirPlay 2 et Chromecast, parce que c'est vrai que c'est une autre option pour ces produits-là. Ça vous permet quand même des choses très intéressantes, notamment du multimarque. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, alors ça ne sera pas le différenciateur, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir une marque parce qu'on veut de l'AirPlay 2 ou qu'on veut du Chromecast, parce qu'aujourd'hui les trois le proposent. Mais c'est vrai que ça permet, si on a déjà une enceinte AirPlay 2, eh bien on peut aller dans n'importe quelle marque, on pourra faire du multiroom. Il y a aussi des utilisateurs qui ne veulent pas lâcher leur application native de chez Deezer, chez Qobuz. Ouais. Donc à ce moment-là, on fait de la diffusion multiroom, donc sur plusieurs appareils grâce à l'AirPlay 2. J'ouvre l'appli, après je demande à aller je coche pour aller sur les différentes pièces de la maison, là où j'ai placé des produits AirPlay 2. Donc ça, effectivement, ça fonctionne très bien. Et puis, comme on l'a dit sur toute la vidéo, c'est le meilleur moyen d'avoir Apple Music sur n'importe quelle marque
parce que là, on le fera en AirPlay 2. Complètement. L'inconvénient de ces protocoles, notamment AirPlay, c'est la qualité des flux. On peut en parler? Oui, alors c'est vrai, premier point, on est forcément limité au 1644. Donc, si j'ai mon abonnement Tidal, Qobuz qui monte en haute définition, quoi qu'il en soit, mon iPhone, mon iPad, mon macOS ou mon Apple TV n'en verra que du 1644. Et en plus, on est un petit peu en dessous en termes de qualité sonore parce que c'est le produit Apple qui fait le lecteur réseau. C'est vrai. Donc voilà, même le dernier iPhone n'est pas au niveau d'un lecteur réseau natif de marque hi-fi. Ça, c'est le premier point. Complètement. Donc si j'ai bien compris, l'AirPlay, on est limité qualité CD, 1644. Voilà, on est limité 1644 et on a surtout une énorme limitation, c'est que l'AirPlay ne fonctionnera qu'avec un produit Apple. Donc si dans la maison, d'autres personnes ont des Android, bah là on est coincé. Donc c'est clair que si on veut faire le choix de ces marques pour créer un système multi-room sur de l'AirPlay 2, parce que l'AirPlay 1 n'était pas multi-room, il faut absolument que tout le monde dans la maison ait au moins un iPhone, un iPad, etc. Ça sera la seule manière que ça fonctionne. Et encore une fois, oui, c'est bien, on le disait tout à l'heure, mais si on veut faire un multi-room performant, agréable, le mieux c'est quand même d'utiliser les applications BlueOS, Sonos et EOS, ça c'est clair. Ça c'est très clair. C'est comme ça que c'est fiable et performant. Complètement. Donc Nicolas, on vient de voir voilà, que l'AirPlay 2 est bien présent sur ces 3 marques et permet de construire un multi-room multi-marque. Il y a un autre protocole que tu affectionnes beaucoup qui est le Chromecast. Déjà, est-ce qu'il existe sur ces 3 marques? Alors, c'est beaucoup plus rare. Soyez attentifs quand vous regardez les fiches produits, vous verrez dans notre descriptif, vous verrez toujours le petit icône Chromecast. Donc effectivement, ça va concerner très peu de ces produits-là, quelques-uns peut-être. C'est la même idée que l'AirPlay 2, très clairement, vous allez faire du multi-room multi-marque pour le coup, mais on a le même inconvénient que l'AirPlay, c'est-à-dire que c'est moins flexible quand même au quotidien. C'est la cerise sur le gâteau, mais voilà, ça doit clairement pas être votre critère de choix non plus. Voilà. De toute façon, voilà, quoi qu'il en soit, si vous cherchez du multi-room Chromecast, c'est ni Bluesound, ni Sonos, ni EOS. Ce qui peut se comprendre, voilà, ils ont mis de l'AirPlay 2 parce que c'est un gros leader du marché qui a une grosse visibilité. Mais encore une fois, quand on veut faire du multi-room, c'est-à-dire avoir plusieurs produits pour faire de l'écoute musicale, eh ben, soyons sur le système BlueOS, le système Sonos et le système EOS. Et là, ça fonctionne et c'est très simple pour toute la famille. Donc Eric, pour conclure cette vidéo, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi tu choisirais du Bluesound, du Sonos ou de l'EOS? Voilà, ça c'est la grande question parce que quand les clients nous appellent au téléphone, ils ont vu ces 3 marques et il faut choisir. Eh bien, je dirais sur Bluesound, si on est attentif à la qualité musicale, c'est-à-dire qu'on veut remplacer une chaîne hi-fi, avoir une belle enceinte par exemple compacte, c'est vraiment Bluesound qui sera le produit avec une belle ouverture en termes de connectique et de protocole et une application voilà, qui permet vraiment de vivre sa musique. Chez Sonos, je dirais on est plus dans la sonorisation. C'est-à-dire qu'on veut mettre de la musique dans toutes les pièces de la maison, mais on ne va pas avoir une écoute attentive comme on aurait sur un système hi-fi. Ça va être le premier choix. Ensuite, si on veut absolument de l'Apple Music, bah voilà, c'est les seuls à le gérer en natif. Donc voilà, c'est cette marque-là et qui aujourd'hui, voilà, elle s'est bien développée avec des produits sur batterie. Donc on peut tout faire pour sonoriser la maison. Et enfin, je dirais Denon Marantz, bah, comme on l'a évoqué, c'est qu'on choisit d'abord un équipement hi-fi chez Marantz ou un équipement home cinéma chez Denon. Et ben voilà, très bonne nouvelle, on est sur un système, le système EOS, qui est très bon en multi-room audio aussi, en plus de la qualité hi-fi et home cinéma des marques Denon et Marantz. Donc voilà comment on peut très facilement choisir entre ces 3 systèmes multi-room. Et là, tout récemment, avec l'équipe, on a refait les comparatifs. Donc vous allez pouvoir voilà, facilement naviguer entre chacune des marques. Et puis nous, au moins une fois par mois, on en parle. On a une vidéo qui parle que de multi-room audio, que d'une marque, avec les tutos sur BlueOS, les tutos sur Sonos, les tutos sur EOS. Donc là, vous allez pouvoir tout savoir directement depuis votre ordinateur, votre smartphone. Vous ferez votre choix sans problème. Merci Eric de nous avoir éclairé sur nos choix en termes de multi-room. Et bien voilà, j'espère que vous arriverez mieux à choisir entre Bluesound, Sonos et Denon. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à souscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mon devilain. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt sur la télé d'Eric. Au revoir.